Bonsoir à toutes. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Nous savons que dans 3 jours, nous allons célébrer la grande fête ou la Iloula qui est plus connue sous le nom de Lag BaOmer. Lag BaOmer veut dire le 33e jour du Homer. Et Lag BaOmer, ça veut aussi dire la Iloula, le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était le plus grand sage de son temps. Et comme on va tout de suite voir, pas seulement le plus grand sage de son temps, l'auteur du Zohar, qui plus tard est devenu l'auteur de la Kabbale, qui plus tard est devenu l'auteur de la Chassidoute. Vous allez voir que c'est passionnant, riche, intéressant, parce qu'il y a une question qu'on se pose dans la vie de tous les jours. Alors, je ne sais pas si on a, bonsoir, je ne sais pas si on a des élèves en médecine. Il y a quelqu'un qui fait de la médecine ici parmi nous ce soir? Recherche médicale, psychiatrique? Non, d'accord. Psycho. Ok. Quelqu'un d'autre? Alors, vous allez voir que c'est intéressant. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que combien de fois on apprend la théorie, on apprend la pratique? Quelle est la meilleure des choses à faire dans la vie? La théorie ou la pratique? Normalement, d'abord on fait la pratique, après la théorie. Normalement, on fait la théorie. Puis après la pratique. Normalement, on fait la théorie après la pratique. D'accord. Qu'est-ce que toi? Oui, qu'est-ce que tu préfères, la théorie ou la pratique? Hein? Avec l'expérience. Avec l'expérience, on apprend beaucoup plus. Donc, tu m'as pas répondu à la question. Qu'est-ce qui est mieux, la théorie ou la pratique? La pratique. Théorie. En faisant la pratique, on a la théorie. La pratique, on a la théorie. D'accord, bonsoir. En faisant la pratique, on a la théorie. Répète-toi ce que tu viens de dire. Ça va te coûter cher. Après. D'accord, hein? Tu dis l'inverse. C'est pour ça que tu t'es assis à côté d'elle? D'accord. Donc, toi, tu dis que quoi? Bonsoir. Toi, tu dis que? Moi, je dis l'inverse, c'est en connaissant la théorie qu'on peut appliquer les pratique. En connaissant la théorie, on peut appliquer la pratique. Donc, si je répète, toi, tu as dit que grâce à la pratique, on a. Non, avec l'expérience. Avec l'expérience. Mieux la théorie. Alors, avec l'expérience, on comprend mieux la théorie. Et toi, tu dis que Avec la théorie, on peut pratiquer. avec la théorie, on peut pratiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la médecine, à part ceux qui ont dit? Tu es dans la médecine? Non. Médecine? Non, d'accord. On est en train de poser la question ce soir, est-ce que la théorie est plus importante que la pratique ou la pratique plus importante que la théorie? Les deux sont importants. Ah, attends, laisse-la donner son mot. Non, mais les deux, c'est vrai. Je te demande de me dire un des deux, la théorie ou la pratique? La théorie. La théorie, plus important que la pratique. D'accord. Ok. Ce côté, on a fini. Allez-y, à toi, au bout. La théorie est plus importante que la pratique? Sans hésiter. D'accord. Pour l'instant, il y a seulement une personne qui a dit la pratique plus importante que la théorie. D'accord. Hein? J'ai dit que ça va te coûter cher. J'ai pas dit ton nom. Tu n'es pas filmé. Vas-y. Pratique. Pratique, donc ça fait 2. D'accord. 2 qui tiennent que la pratique est plus importante que la théorie. En pratiquant, on peut avancer. Il y en a qui n'ont pas fait de théorie et qui gèrent très bien la pratique. Il y en a qui... C'est sûr que si on reste dans le champ de la médecine, oui, c'est plus compliqué de ne pas avoir la théorie et de pratiquer. Mais dans Oui, voilà, ça dépend un peu dans quel domaine on se trouve. D'accord, très bien. Toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, je pense que la théorie, elle est très importante et que plus la théorie elle est forte et plus la pratique elle sera compréhensible et que la théorie, dans tous les cas possibles, toutes les explications. Donc la théorie est plus importante. Non, elle n'est pas plus importante, mais plus c'est conditionné, la pratique elle est conditionnée à la théorie et que plus la théorie est forte et... D'accord. Ok. J'écoute. À vous? Bah, la pratique. La pratique est plus importante que la théorie. D'accord. Et la dernière? La pratique. La pratique. Ok, pourquoi j'ai demandé cette question? C'est bien, tu te sens plus à l'aise. C'est très bien. Il faut comme ça. Il faut se sentir à l'aise. Et pourquoi j'ai demandé cette question? Parce que ce soir, on va rentrer dans le sujet qui passionne, je pense, beaucoup de personnes sur Terre, qui veut dire la mystique juive. Qu'est-ce que veut dire la mystique juive? Et pourquoi on a besoin de la mystique tout court? Et qu'est-ce que ça veut dire ce monde mystérieux qui s'appelle la chassidoute, le chassidisme, la mystique tout court? Qu'est-ce qu'on a besoin de la mystique? Et si j'allais demander une question, soit, si j'allais demander une question qui est, est-ce qu'il y a une différence entre savoir Dieu, connaître Dieu? En français, ça peut paraître la même chose. Est-ce qu'il y a une différence entre savoir et connaître tout court? Oui?
Quoi? Quelle est la différence entre savoir et connaître? Connaître, c'est ça approfondir. C'est ça qui. ça- Connaître, est-ce que tu dis tu connais ton mari ou tu sais ton mari? Connaître. Tu connais ton mari. Tu ne sais pas c'est qui ton mari, mais tu connais ton mari. Je sais pas, je demande. On a besoin de répondre tout le monde ensemble. Les deux. Tu connais ton mari? Oui? C'est toi qui as dit les deux? Ah, pardon. Désolé. Tu disais, tu connais ton mari ou tu sais ton mari? Comment on dit? Les deux. Et c'est quoi la différence entre les deux? Tu connais sa personnalité. D'accord? Il y a une place vide ici. On va toujours s'asseoir à vous. Et, Tu sais. Pour vous savoir, c'est quoi? ben, je sais pas, moi, je sais pas français, moi je parle hébreu. Donc c'est à toi de me dire. C'est pas moi qui est en train d'apprendre ici dans toutes ces grandes universités autour. Tu sais ou tu connais? C'est quoi la différence entre les deux? Tu connais sa personnalité, tu sais comment il va réagir, des choses comme ça, non? D'accord. Donc c'est deux choses différentes. On est resté sur le point Dieu. Connaître Dieu et savoir Dieu. Savoir qu'il y a un Dieu et connaître Dieu. Qu'est-ce que tu dis toi? Bonsoir. Ça. Pardon. Différence entre connaître et savoir, différence entre pratique et théorie. Est-ce que les deux sont les mêmes? Non. Ben non. Explique-moi pourquoi et qu'est-ce qui est le plus important? Je On pense t'a dit quand même qu'avant tu rentrais à l'interrogatoire? D'accord, alors? J'espère réfléchir. Ah d'accord, alors? Connaître Dieu, je pense que c'est par la Torah, c'est-à-dire l'étudier. Connaître Dieu par la Torah et savoir qu'il y a un Dieu. Savoir qu'il y a un Dieu, c'est dans chaque élément de notre vie. Alors une pratique, Tu es en train de dire la même chose. étudier, c'est étudier, mais après pratiquer, D'accord. c'est... Ok, est-ce que, dernière question, après on lance dans l'intérieur du sujet, et vous allez voir c'est très riche, et il y en a qui vont payer cher, mais on verra après pourquoi. La question générale qui nous dérange, est-ce que le fait que je sache qu'il y a un Dieu sur terre m'oblige forcément à le connaître? J'explique. Je peux très bien savoir qu'il y a un Dieu, mais est-ce que dans les faits, dans l'application, dans la réalisation de faire ce qu'il faut faire, ça m'oblige à mettre en pratique ce que je sais? Ou bien, je peux savoir qu'il y a un Dieu, mais dans la pratique, tu me laisses vivre. Et là, on ne répond pas si facilement. Personne ne répond. Le fait de savoir qu'il y a un Dieu, ça m'oblige forcément à dire, puisque je sais qu'il y a un Dieu, automatiquement, je mets ça en pratique, ou bien non. Aucun rapport. C'est-à-dire, je sais qu'il y a un Dieu, mais dans la pratique, ça peut être une autre chose. Le fait de savoir qu'il y a Dieu, ça n'oblige pas forcément la pratique. Je le sais, tant mieux, j'aurais pratiqué lui, je n'en ai pas. D'accord, c'est toi qui as dit tout à l'heure que la théorie engendre la pratique? Non, la pratique est plus importante. Donc tu suis ta lignée, comme on dit. D'accord, excuse-moi, ça va. Je sais que la dernière fois, on a déjà eu la porte, il faut le dire. Alors, la question qu'on va voir ensemble, c'est que les gens, en général, ils aiment bien parler de tous les sujets qui sont terre à terre, comme on dit. Les séances de télévision Masterchef, les séances de cuisine, les séances de n'importe quel documentaire, n'importe quelle expérience, mais n'importe quelle chose avec laquelle ils peuvent vivre, que ce soit quelque chose de musique, de l'art, culture, que ce soit n'importe quel autre sujet sur Terre. Ça, c'est ce qu'en général, les gens, ils aiment parler, ils aiment discuter, ils aiment vivre avec. Mais il y a quelque chose, quand on commence à parler de la Torah, l'épisode, on voit qu'on a deux grandes différences. Ce que j'ai le droit de faire, ce que je n'ai pas le droit de faire, ce qu'il faut faire Shabbat, pas faire Shabbat, est-ce que j'ai le droit d'emprunter avec intérêt, je n'ai pas le droit d'emprunter avec intérêt, est-ce que telle chose est cachère, est-ce que telle chose n'est pas cachère. Voilà que cette semaine, on est en train de célébrer ce qui va se passer ce dimanche, le jour de l'Ag BaOmer, et on rentre dans la mystique. On va dans un autre monde. Alors, certaines personnes, on dit que c'est des personnes qui sont très mystiques. Certaines ici aussi, on a l'habitude. Que dès qu'on leur demande une question, ils commencent à voler dans les mondes les plus supérieurs, les plus spirituels, en aucun cas dans les mondes terre à terre. Et la question qui est demandée, est-ce que dans la vie de tous les jours, c'est plus important de savoir quoi faire? On ne vient pas me raconter des histoires dans les cieux, comment Dieu a créé le monde, les grandes sphères ou les attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous compte le Homer tous les jours. Dans la mitzvah du Homer, on a l'habitude de dire tous les jours qu'aujourd'hui, nous sommes par exemple le chesed, la bonté dans la bonté, ou la rigueur dans la rigueur. Et on commence à dire des mots qu'on ne comprend pas forcément de quoi on parle. Ceux qui n'investissent pas à chercher à comprendre. Alors que moi, je peux dire,
Si c'est quoi la religion, qu'est-ce que tu veux de moi? Cachère ou pas cachère? Ce gâteau, je peux le manger ou pas? Shabbat rentre à quelle heure? Dis-moi des choses pratiques. Ne me parle pas de théorie. Comment Dieu a créé le monde? Et voilà que la Baomer, c'est quelque chose de bizarre. Pourquoi c'est quelque chose de bizarre? Parce que c'est la seule fête dans notre histoire, la seule fête qui existe depuis près de 2000 ans. Donc après qu'on a reçu la Torah, après le temple, après le deuxième temple. La dernière fête qu'on a reçue, qui est la fête des Rabbanan, que le sage nous a enseigné, c'est la fête de Hanouka. Et voici qu'on a une fête qu'une énorme partie du peuple juif célèbre, sans pas forcément savoir pourquoi, qui est la fête de l'Ag BaOmer. L'Ag BaOmer, on a expliqué pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, le 33e jour du Homer, c'est quelque chose de si particulier que même le ministère de l'Éducation en Israël, c'est un jour férié. C'est comme le jour de Kippour, c'est une fête nationale. Alors vous savez tous qu'en Israël, l'endroit numéro 1 qui est visité par le plus de touristes du monde entier, c'est le Kotel, bravo. Et le deuxième, c'est Méron, l'endroit où est enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi. Le jour de la Baomer, cette année, on attend environ 600 000 personnes. Alors pas bien sûr sur 24 heures, mais les jours d'avant, les jours d'après, je ne sais pas si vous savez de quoi on parle. 600 000 personnes sur un endroit qui viennent prier, pèleriner, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu beaucoup de grands sages dans nos histoires. Ce n'est pas le seul, ce n'était pas le premier. Il y a eu beaucoup de maîtres du Talmud, beaucoup de maîtres qui ont marqué l'histoire du peuple juif. Et on va voir que la grande majorité des autres, personne n'en parle. On n'est même pas au courant quand ils sont décédés, ni où ils sont enterrés. Prenons un exemple, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était quand même un des plus grands sages, grands prêtres. On ne sait même pas quand est-ce qu'il est décédé. Il est enterré Tibériade. Effectivement, si quelqu'un est parti à Tveria ou à Tibériade, il va savoir plus ou moins où se situe sa tombe. Il est parti des fois pèleriner, mais c'est une très grande minorité du peuple juif. Parlons de Rabbi Akiva. Tout le monde a certainement entendu parler. Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand on demande quand est-ce qu'il est décédé, on sait que c'était la veille de Kippour. Enterré où? Tibériade. Quand on demande à beaucoup de personnes, est-ce que tu es parti une fois sur la tombe de Rabbi Akiva? Je ne savais même pas qu'il était à Tibériade. Si je suis passé des passages et quelqu'un m'a dit qu'il est là-bas, pourquoi pas? On compare ça avec la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Dur de dire qu'il y a une personne sur terre qui n'est pas partie à Méron, je ne parle pas forcément des jours de l'Ag BaOmer, ou qui n'a pas entendu parler de Méron, ou qui n'a pas entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Et pourquoi? Quelle est sa spécialité? Quelle était sa particularité? Et pour entrer dans plus de détails, pourquoi j'ai besoin de savoir comment Dieu a créé le corps humain? Pourquoi Dieu a décidé que j'ai une telle âme? Et pourquoi Dieu il a besoin de se mélanger dans ce que je mange dans mon assiette? Pourquoi dès que j'arrive à manger, boire, faire des choses qui sont terre à terre, matérielles, j'ai besoin aussi de penser à Dieu? Je me lève le matin, la première des choses que je dis, c'est pas Modani. Je remercie à Dieu qui m'a donné mon âme. Pourquoi la vie d'un juif doit être entourée du matin jusqu'au soir autour de Dieu? On n'est pas si fanatique que ça, on n'est pas si extrémiste que ça. Tu n'en as pas besoin. Tu peux dire, bon, 10 minutes, un quart d'heure à la prière, je parle à Dieu, je prie à Dieu. Mais le reste du temps, dans la vie, dans la journée, laisse-moi vivre. Dieu, il a besoin de savoir ce qui se passe dans mon assiette. Dieu, il a besoin de savoir ce qui se passe dans ma chambre à coucher. Dieu, il a besoin de savoir si la porte de chez moi, il y a un parchemin sur la porte et s'il est bien placé. Et ça lui fait vraiment une différence de savoir si un enfant de 3 ans a fait une bénédiction avant de manger, après manger, s'il n'a pas fait. Et si ce qu'il a pris, c'était 100% cachère ou 50%. C'est comme si on prenait quelqu'un comme Albert Einstein, un des plus grands savoir humains, qui va s'inquiéter à savoir ce qui se passe dans la crèche. Est-ce qu'un enfant, il a sa couverture, il n'a pas sa couverture? Quel rapport? Laisse Dieu d'un côté et laisse le terre à terre, laisse les choses terrestres, matérielles de l'autre côté. Pourquoi cette connexion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 entre ces deux mondes? Le monde mystique, le monde spirituel, qui est un monde qu'on ne touche pas, qui est un monde qu'on ne sait pas de quoi on parle réellement, nous tous, et le monde matériel dans lequel on vit. Quelqu'un a une réponse? Pour élever justement le monde matériel. On rentre déjà dans la mystique. Qu'est-ce que ça veut dire élever le monde matériel? En quoi tu vas élever ce gâteau? Ce gâteau, il ne bouge pas, il n'a pas de vie pour moi, il reste sur la table, tu ne vas pas le toucher, il ne va pas bouger. Et c'est pas parce que tu vas faire une bénédiction avant de le manger qu'il a changé de couleur. On n'est pas dans la magie ici, peut-être dans un autre cours, mais ici on ne parle pas de magie. En quoi tu as changé la forme du gâteau parce qu'il est rentré dans ton corps? Qu'est-ce que tu as fait de différent? Je me sens mieux déjà. Tu te sens mieux, le gâteau il se sent mieux? Moi. Toi tu te sens mieux, pourquoi? Parce que tu as mangé le gâteau, je comprends. Même mais avant de dormir, si je fais pas le schéma, j'arrive pas à dormir. Ok, parce que toi tu es très mystique. On parle des gens normaux, terre à terre. Tu dis laisse-moi vivre. Avant de dormir, je me lave les dents, je sais pas, je fais ma... Faire une prière avant de dormir.
Je dois faire une prière dès que je me lève le matin. Laisse-moi vivre, dans la journée, je suis réveillé, vas-y. Je n'ai pas entendu. Quelle différence avec les conjugés? Tu dois forcément être différent. Tu es différent parce que tu as 2 yeux, tu as un nez, et ta tête est forcément différente de tous ceux qui t'entourent. Dieu n'a pas créé 2 personnes de la même tête. Non, c'est sûr, mais dans notre pratique. D'accord, donc pour toi, la seule raison, c'est être différente. Non, il n'y a pas que ça, mais ça fait aussi partie des choses. D'accord. Donc, puisque tu veux être différent de ceux qui t'entourent, pour ça, tu dois agir différemment. Mais concrètement, qu'est-ce que ça te parle à toi? Quelle est la différence pour toi si tu aimes Dieu, si tu n'aimes pas Dieu? Pourquoi tous les matins dans la prière, tu te lèves, la première des choses que tu dis dans le schéma, c'est quelqu'un dit ici le schéma tous les jours, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, qui veut dire, tu aimeras Dieu ton Dieu. Et si tu ne l'aimes pas, tu as le droit de ne pas l'aimer. Mais toi, tu étais dans la version que la pratique amène à la théorie. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai rien dit. Pourquoi tu n'as rien dit? Mais non, on peut dialoguer. Parce que c'est une question qu'on ne peut pas répondre comme ça, oui ou non, ou oui, les deux, ils vont ensemble, c'est tout. Voilà. Donc, Les deux, ils vont ensemble. aimer Dieu passe forcément par faire une bénédiction avant de manger. Tu ne peux pas aimer Dieu sans faire une bénédiction avant de manger. Mais comment il y a des gens qui. Il fallait que je t'enregistre ce que tu as dit tout à l'heure. Non, il y a des gens qui savent que Dieu existe, mais qui ne connaissent pas la. D'accord. Ça, c'est comme si on remercie en fait dans le sens où on prend conscience que c'est pas uniquement grâce à nous que c'est sorti, etc. C'est lui qui nous a même dit, y compris la nourriture. D'accord. Et quand on pense aux gens qui ne connaissent pas. Mais est-ce qu'on est bien d'accord que c'est un monde quand même qui est totalement mystique, qui est totalement déconnecté, qui est totalement spirituel, et que je ne vois pas ce monde. C'est un très beau monde, mais peut-être je vais monter sur une montagne, fermer les yeux, fermer les mains, me s'asseoir sur un parterre pendant une semaine, et peut-être là je vais sentir quelque chose de mystique, spirituel. Mais en quoi je sens quelque chose de mystique, spirituel quand je mange un gâteau? Parce que si on mange avec toi, on ne mangera pas, et ben, peut-être s'étouffer avec. Waouh! Là, tu es vraiment parti dans le délire, tu n'es pas parti dans la mystique. Non, mais si tous les matins on remercie Dieu d'être encore en vie, c'est que potentiellement la nuit, il pourrait nous arriver quelque chose, et malheureusement. Donc, puisque j'ai peur que la nuit m'arrive quelque chose, j'ai intérêt à le remercier. Pour tout, c'est comme ça. Pour tout, c'est comme ça. Tout et n'importe quoi, avec tout et n'importe quoi. D'où. J'ai oublié que tu venais d'un monde très mystique. D'accord. On parlera un jour en tête à tête, on verra. Numéro 1. Regardez ensemble, Bartinora qui est écrit en 1489 à l'explication du Mishnah. Bechaïa, le 18 Iyar, Yom Idato, le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, Baïm, viennent, Mikol Azivod, de tous les entourages, Madlikim, Avokot, Doulat, ils allument des grandes torches. Sherbé à Karot, est-ce que on sait que c'est un jour propice pour les femmes stériles d'être bénies et avoir des enfants? Cholim, les trapeaux de malades, donc sont guéris. Ned Avondavash, et le Makom avec des dons qu'ils ont donnés ce jour-là. On sait que c'est un jour particulièrement joyeux, un jour important, parce que c'est le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour où il a quitté ce monde, et c'est le jour dans lequel lui, il a demandé de se réjouir et d'être joyeux à tel point que la Mara nous raconte comme quoi il y avait une fois quelqu'un qui avait l'habitude de pleurer sur la destruction du temple tous les jours, et qu'il a pleuré aussi ce jour-là, et que Rabbi Shimon Bar Yochai était très énervé contre lui, avec quel droit, etc. C'est un jour important. D'ailleurs, Iloula veut dire mariage. Les gens pensent qu'Iloula veut dire un jour de décès, Iloula veut dire mariage, veut dire joie. On dit que quand le jour d'un tzaddik qui quitte ce monde, automatiquement c'est un jour joyeux pour la génération, parce que c'est un jour important dans lequel son âme s'élève. Automatiquement, tout ce qu'on fait s'élève. On va expliquer ça plus tard, parce qu'on parle encore dans ce monde de la mystique. On n'a pas vu ça avec quelqu'un d'autre. Aucun autre maître dans toute la Torah, on ne vénère pas, on va dire, sa date de décès. On n'est pas à tellement grande joie comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardons ce que le Rabbi écrit dans Yom Yom. Vous ne l'avez pas dans la page, mais on aura. Le Rabbi écrit que l'Akba Omer, c'était un jour particulier pour les femmes, pour être bénies, pour avoir des enfants, pour ceux qui avaient des difficultés à avoir des enfants ou qui n'avaient pas du tout d'enfants ou des problèmes de santé, etc. Qu'est-ce qui a fait ce lien entre le peuple juif et Rabbi Shimon Bar Yochai? Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, parce qu'on sait que dans la Torah, le Khatam Sofer, qui était quand même, on va dire, un grand maître juif européen, une fois il a dit, je suis content que je ne vis pas en Israël le jour de l'Akba Omer, parce que si j'aurais été là-bas, je serais parti totalement à l'ouest, j'aurais été totalement dans le sud, pour ne pas être présent ce jour de l'Akba Omer à côté de Rashi, parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette folie d'avoir inventé une nouvelle fête? On a nos fêtes qui sont dans le calendrier, on a Sukkot, on a Pesach, on a Shavuot, on a Hanouka. Ça, ce que nos sages nous ont transmis depuis quand on a inventé une nouvelle fête. Il était contre.
C'est quoi cette nouvelle fête que tout le monde chante, que tout le monde danse, etc. À tel point qu'on dit que c'est une danse naturelle. Les gens ils viennent là-bas, ils se mettent en mode danse. Et l'explication la plus basique, la plus logique, la plus simple qui nous est donnée, c'est le fait que c'est attaché avec la Torah qui nous a transmis. Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas dévoilé ici une partie de la Torah ou un volume de la Torah, mais il a dévoilé une nouvelle vision, une nouvelle adaptation et surtout une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de pratiquer, qu'on peut dire en français s'appelle la mystique juive. En hébreu, la chassidoute. Bien avant la chassidoute, c'était bien sûr l'auteur de la Kabbale, le Zohar, qui est la source de la Kabbale. Et on peut trouver ça dans les mots de Lag BaOmer. On sait que Lag BaOmer, alors c'est vrai qu'on a l'habitude en général de dire Lag BaOmer, le 33e dans le Homer, alors que chez Chabad et chez les Sfaradim, on a l'habitude de quand on compte les prières tous les soirs, on dit ailleurs, aujourd'hui nous sommes tel et tel jour, la Homer. Et c'est pas par hasard, comme vous voyez dans le deuxième chapitre. La Bible nous dit que Lag BaOmer, sans le vav, c'est le même compte numérique. Vous savez qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Compte numérique 345. 345, c'est le compte numérique de Moshe. Moïse, libérateur du peuple juif. Et dans la Kabbale, c'est écrit que Rashbi Rabbi Shimon Bar Yochai était une réincarnation sur terre de qui était Moïse. Alors, il y a des gens qui ne sont pas confortables avec les comptes numériques, parce que c'est trop mystique pour eux. Mais une chose est sûre, cette année, la Gouvernement tombe dimanche. Chaque année, pendant tout le calendrier, vous verrez que ça tombera toujours le même jour que le jour du décès de Moïse. Moïse est décédé le 7 Adar. Purim cette année, c'était un dimanche. 7 Adar, une semaine plus tôt, c'est un dimanche. C'est exactement copié-collé. Et comme on dit que Moïse était celui qui a fait descendre les tables de la loi sur terre, Rashbi était celui qui a fait descendre, pas seulement les tables de la loi comme Moshe, mais nous a fait prendre conscience de qu'est-ce que nous faisons sur terre. Et comme on a demandé tout à l'heure la question, il y a une différence entre savoir Dieu et connaître Dieu. Alors c'est vrai qu'en français, ça peut paraître peut-être la même chose ou bizarre, comme elle a répondu tout à l'heure. Connaître son mari, je sais ses qualités, etc. On va voir que ce n'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire la Kabbale? Qu'est-ce que ça veut dire cette étude de la Kabbale? Il y a des centres de Kabbale, il y a des gens qui sont très kabbalistiques, il y a des gens qui vont voir des grands personnes de Kabbale. Ce n'est pas la Kabbalah en deux mots en hébreu, et à quoi ça ressemble. Et surtout, qu'est-ce que moi j'ai besoin d'apprendre en tant que juif pour savoir comment Dieu a créé le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans mon corps? Quelle âme? Âme juive, l'âme divine, l'âme animale, bon penchant, mauvais penchant, une mitzvah, le contraire du mitzvah. Tout ça, ce sont des termes mystiques, spirituels. Tu parles à un non-juif et tu lui dis tu as besoin de faire une mitzvah et tu vas lui traduire mitzvah de la manière la plus simple, une bonne action. Quel rapport avec la bonne action et dire une prière avant de manger? Je ne sais pas s'il va forcément comprendre. Et croyez-moi, je fréquente des non-juifs tous les jours. Et on a un devoir d'expliquer à tous ceux qui nous entourent l'explication des mitzvot. Mais quand tu invites un non-juif à table et ils disent pourquoi chez vous, vous avez toujours l'habitude de parler tout seul avant de manger? Pas forcément tu vas l'expliquer que tu as dire une bénédiction avant et après. Alors on a toutes les raisons possibles. Shulchan Aruch te dit qu'on demande permission avant de manger, c'est pour ça qu'on fait bénédiction. On fait bénédiction après pour remercier. C'est tout bien et beau et fort et tout. Il y a des explications à tout. Mais ce que je demande, c'est que nous, à l'intérieur de nous-mêmes, tu es enfermé dans tes 4 murs et tu te regardes dans le miroir et tu dis, ça y est, j'ai parlé de Dieu ce matin, j'ai parlé à Dieu ce soir, j'ai parlé à Dieu samedi. Qu'est-ce que j'ai besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 d'être entouré avec. La Gemara nous fait comprendre, dans la Gemara Chagiga, le 2e chapitre, la Gemara nous raconte une très belle histoire. La Gemara, c'est le Talmud. Comme quoi, le plus grand sage, Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'abord je vous raconte l'histoire en oral, était sur son âne, avec son plus grand élève qui était Rabbi Lazar ben Arach. Et il marchait à côté de lui. Et tout d'un coup, son élève lui a dit, Maître, enseigne-moi quelque chose de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. On croit tous qu'il y a un monde supérieur. Et Rabbi Yochanan lui a répondu en disant, ça, on n'enseigne pas en privé. C'est pas quelque chose qu'on peut enseigner aux gens. Ou tu es à un niveau assez élevé et tu comprends toi-même. Et sinon, on ne peut pas t'enseigner une chose pareille. Alors son élève lui a dit, ok, tu ne veux pas me l'enseigner, mais moi je connais quelque chose de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Est-ce que moi je peux te le raconter? Rabbi Yochanan lui dit avec plaisir. Rabbi Yochanan il descend, c'est déjà endormi. Rabbi Yochanan il descend de l'âne. Comme ici, il s'habille avec un autre habit pour se préparer. Et son élève il lui explique la phrase qu'il voulait lui dire. Mais avant ça, son élève dit, pourquoi tu dois t'arrêter? J'ai envie de te raconter quelque chose que j'ai entendu dans les mondes d'en haut. Continue ta route. Et Rabbi Yochanan qui lui dit quoi? Tu veux me raconter qu'est-ce qui se passe avec les anges dans les mondes spirituels?
et tu veux que je continue ma vie comme normal, c'est quelque chose de particulier, il faut que je me concentre. C'est comme si c'est quelque chose qui est totalement différent, totalement déconnecté. Une autre histoire. Question? Hein? J'espère que les gens ne vont pas monter trop vite dans les mondes mystiques ce soir. On va monter très haut. Et la question qui est demandée, on sait très bien que dans la Torah, on a deux grands livres. Si on peut diviser la Torah en deux. On a la Torah dévoilée et la Torah cachée. Ce qu'on appelle Niglé, la Torah dévoilée, Chassidut, qui est la mystique juive, la Torah cachée. Mais on sait combien, à travers toutes les générations, la Torah cachée était beaucoup plus importante aux yeux de nos sages et de nos maîtres que la Torah dévoilée. Regardons ce qui est écrit dans la Gemara Souka, page 8, le Talmud, qu'on a dit sur Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il n'a pas laissé Mikra en Mishnah, il a appris le texte du Chumash, la Mishnah, et il a dit comme quoi ça c'est considéré quelque chose de grand, quelque chose de petit. Qu'est-ce qui est considéré quelque chose de grand? Maaseh Merkava, toute la manière comment Dieu il a créé le monde. Les différents attributs, les différents mondes, les différents cieux, les différents niveaux. Qu'est-ce qui est appelé quelque chose de petit? La Gemara, le Talmud. Pour montrer à quel point, de quel niveau on parle. De l'autre côté, quand je demande à quelqu'un quelle est la différence entre les deux, quelle est la différence entre la mystique juive et la Torah dévoilée? Et la réponse est en un mot. La Torah dévoilée, c'est la Torah, comme on dit, qui est physique, concrète, matérielle dans notre terre. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire Shabbat, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat. Mais toute cette Torah qui est matérielle ne parle pas un mot de qu'est-ce qu'est Dieu. Qui est Dieu? Comment tu peux me définir qu'est-ce qu'il est Dieu? Comment Dieu a créé le monde? On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est un code de loi. Tout celui qui est parti voter les dernières semaines, je ne sais pas s'il a remarqué qu'à côté de la boîte de vote, il y avait un livre, code de, pas le code civil, il y avait un code concernant les votes, au cas où quelqu'un il a une question à demander, etc., qui pourront lire. Bon, qui était d'ailleurs enfermé dans le plastique, ils n'ont pas touché toute la journée, mais c'était au cas où il fallait l'avoir sur la table. Ça, c'est le manuel. Mode d'emploi, qu'est-ce que je fais? Et la question qui est demandée, le manuel, il est très bien. Quel est le premier verset avec lequel la Torah commence? Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz. Au début, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Il y a un mot dans la Torah de qu'est-ce qui se passait avant? On ne parle pas du Big Bang, on ne parle pas de l'évolution, on ne parle pas des singes, on ne parle pas de tout ça. Concrètement, la Torah, où c'est écrit? Premier verset, tu commences la Torah, Dieu a créé le ciel et la terre. Qui est ce Dieu? D'où il vient? Première des choses, quand tu rentres dans une société, tu amènes un CV. D'abord, montre qui tu es, combien de langues, combien d'expériences, où tu as appris, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent. Comment ça se peut qu'on ne sait même pas de qui on parle, qui il est, avec quelle technique il a créé le monde? Il avait des employés thaïlandais, russes, chinois, français. D'où ils sont? Quoi? On ne parle pas de tout ça. On te met devant le fait accompli. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre et on attaque. Le soleil, la lune, les étoiles, les astres, les poissons, tout est normal. Et si tu réfléchis un instant et tu te poses la question, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment un seul Dieu, le plus élevé sur terre, peut créer des choses qui sont tellement différentes les uns des autres? Comment il peut être capable de créer les astres, de créer les êtres humains, de créer les animaux, de créer les plantes? En règle générale, parmi tous ceux qui sont ici assis aujourd'hui, chacun il a son domaine dans lequel il essaie de se perfectionner, son expertise. Et c'est dur de trouver un docteur qui est en même temps dentiste, gynécologue, pédiatre, et va savoir psychanalyste. C'est impossible de faire tout ensemble. Peut-être ici on a des grands génies, mais en règle générale, on va trouver un médecin général, mais pas forcément qui va connaître en profondeur les détails de chaque domaine de médecine. Il va savoir te guider vers quel docteur tu dois aller voir. Là, on parle d'un Dieu qui est capable de tout faire. Quelle technique? Comment il a fait une chose pareille? On a le droit de se poser la question. Et on va tout de suite voir. C'est pas seulement qu'on a le droit de se poser la question, on sait poser la question. Tout au départ, c'est qui le premier qui s'est posé ces questions? C'est qui a répondu, hein? Qu'est-ce que ça dit? Abraham? Abraham s'est posé ces questions. Et pas seulement il s'est posé ces questions, il a cherché durement. Mais on va voir qu'il y avait un laps de temps entre comprendre qu'il y a quelque chose et entre pas seulement rester dans la théorie, mais le faire descendre dans la pratique. Tu peux apprendre pendant 10 ans comment opérer quelqu'un du cœur. Mais tout le temps que tu n'es pas descendu dans la pratique, ça reste une très belle théorie. Tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est un cœur. Alors aujourd'hui, on a toutes les formes de pouvoir te montrer un vrai cœur, même si c'est un faux cœur. On va tout te montrer. Mais tout le temps que tu t'es pas lancé dans le concret, dans la pratique, la théorie, elle est magnifique. Tu peux savoir qu'il y a un Dieu, mais pas forcément connaître Dieu. Tu peux savoir que tu es marié,
mais pas forcément connaître que tu es marié. C'est vrai qu'en français, c'est difficile à dire, mais la réalité, elle est que tu as des gens que 10 ans après le mariage, ils n'ont toujours pas réalisé qu'ils sont plus célibataires. Dans les faits, ils sont mariés, ils ont même un livret de famille, ça se peut qu'ils ont même un compte joint, ça se peut qu'ils ont même une maison jointe, tout ce que tu veux. Mais dans la réalité, ils ne sont pas mariés. Quand tu leur demandes, vous êtes mariés, bien sûr, c'est 10 ans, je m'appelle la date, je m'appelle la fête, j'ai vu l'album, viens, je te montre l'album. Mais dans les faits, concrètement, ils n'ont pas encore internalisé, ils n'ont pas encore compris dans l'intérieur, le plus profond d'eux-mêmes, qu'ils doivent passer en mode marié. Il y en a qui vont appeler ça couper le cordon, il y en a qui vont appeler ça avec différents termes. Mais de la même manière que ça se passe dans la vie réelle, ça se passe entre nous et Dieu. Combien de fois ça peut être que tu comprends, tu sais, tu as internalisé le fait que tu devrais faire telle et telle chose, et quand ça arrive, devant le fait accompli, c'est pas... Alors il y en a qui ont des cauchemars, ils ont peur de ne pas se réveiller le matin, alors ils ont absolument, avant de dormir, ils vont faire toutes sortes de prières, je sais pas que ce soit par terre, ils vont fermer les mains, les yeux, ils vont essayer d'interpeller le Saint-Esprit pour essayer de faire en sorte que quelque chose va tomber sur terre. Je ne sais pas de tout. Mais il y en a. Mais il y en a qui te disent, j'ai bien compris, monsieur le rabbin, je sais c'est quoi Shabbat, je sais c'est quoi Kippour, j'ai tout compris. Et concrètement, il y a un match de foot, il y a quelque chose de plus important. Je sais que j'aurais dû le faire. Et combien de fois on sait quelque chose, mais est-ce que savoir est descendu dans la pratique? On est en train de faire une passation de pouvoir dans notre très cher pays. Tout le monde est au courant de la garde présidentielle. Des fois, on va défiler sur Paris, tout le monde sait c'est chevaux, motards, il va savoir. Et il y en a qui savent plus de détails que d'autres. Il y en a qui savent comment fonctionne la garde présidentielle, combien de chars, combien de chevaux, combien ils se préparent pendant 10 mois. Des fois, qu'est-ce que ces gens ils ont dans la tête pendant 6 mois en train de se préparer, comment faire les pas sur les Champs-Élysées, comment remonter les Champs-Élysées, comment redescendre, et surtout que ça soit exactement exact. Bref, c'est un métier à part entière, très bien payé certainement. Après, il y a les codes secrets. Je te dis, combien on va présenter au nouveau président les codes secrets pour savoir le code nucléaire, pas le code nucléaire. Et moi, je te dis, quelle différence de savoir les codes ou pas les codes? Tu vas les utiliser un jour, tu ne vas jamais les utiliser. La garde présidentielle, ça me parle. Ça, c'est quelque chose que je vois, je concret, je vois comment, c'est normal, un roi, un président, monarchiste, il doit être entouré avec tous ses chats. Qu'est-ce qu'on doit savoir des codes ou pas les codes? C'est la même question qui est demandée. Moi, je dois savoir qu'est-ce que je dois faire terre à terre. Manger, pas manger, permis, interdit. Savoir comment il a fait. Okay? J'ai besoin de savoir ce qui se passe derrière. J'ai besoin de savoir ce qui se passe en avant. Et la question, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on va répondre juste après, puisque Dieu est infini, tout puissant, qu'est-ce qu'il a besoin de se mélanger dans mon assiette? Est-ce que vraiment ça le regarde ce qui se passe dans mon assiette? Est-ce que vraiment c'est une différence pour lui si j'allumais les bougies de Shabbat à 20h43 ou si j'ai allumé à 22h? Parce que je suis rentré du travail, j'ai allumé à 22h. Sois content que je les ai allumés. Il a besoin de savoir 20h43, pas 20h43. Et qu'est-ce qu'il y a si je n'ai pas allumé leur pipe? Et qu'est-ce qu'il y a si je n'ai pas mangé 30 grammes de matzah? Et qu'est-ce qu'il y a si je n'ai pas fait telle et telle mitzvah exactement comme il faut le faire? Est-ce qu'il vraiment il rentre dans les détails? Il a besoin de savoir ce qui se passe dans les détails? Tu dis oui? Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout préparé. Vous dites pourquoi on devrait faire une bracha avant de manger. La bracha, quand on dit c'est merci de nous avoir créé le fruit de la terre. Oui. Et ben voilà. C'est vrai, tu l'as dit une fois dans ta vie. Combien de fois tu dois répéter? Tous les jours, tu dois dire merci d'avoir créé le fruit de la terre? En quoi tu as changé de hier et aujourd'hui? J'ai rien changé. Alors pourquoi tu as besoin de répéter aujourd'hui? Parce que les jours je mange, T'es marié, pas marié? Tu vas te marier un jour? D'accord. Tu sais combien, je ne sais pas si tu connais l'histoire de couple certainement. Tu as entendu une fois une femme dire à son mari tous les jours je t'aime, je t'aime, je t'aime? non, au bout d'un moment, il dit plus. Voilà, au bout d'un moment, elle dit plus. Mais son mari, c'est pas Dieu. Et quel rapport? Tu fais une grosse erreur. Tu viens de faire une grosse erreur. Tu sais pas combien de femmes considèrent leur mari Dieu et vice-versa? Tu dis toi-même qu'à un bout d'un moment, tu t'en lasses. Combien de fois tu répétais la même chose? Je t'aime, je t'aime. Ça, je t'ai déjà dit une fois. Je vais te dire le jour de nuit. Hein? Tu te regardes dans le miroir tous les jours? Oui. Tous les jours, tu te dis qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis belle? Tu as besoin de dire je suis belle? Non, pas ça. Mais pourquoi non? Il y en a que oui. Il y en a qui doivent se dire tous les jours je suis belle. Ils doivent se convaincre qu'ils sont belles. D'accord? Alors peut-être qu'en le faisant, ça va aussi nous convaincre. En le faisant, ça va aussi nous convaincre. Donc ça veut dire que si tu dis pas tous les jours je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu ne seras pas convaincu que tu l'aimes. D'accord? Non, c'est bien. Hein? Ça fait jamais de mal. Et, Ça fait pas mal, voilà, pourquoi pas? Ça fait pas mal. C'est sympa.
Ça rassure. C'est la crainte de... Bravo, donc ça veut dire que tu vas te marier. Il n'y a pas un jour que tu ne vas pas dire à ton mari je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu ne le diras jamais. De temps en temps, tu vois bien. Donc, Si je suis avec lui, c'est que forcément tu l'aimes. je sais pas comment je pourrais faire. T'as pas dû entendre ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as combien de couples qui sont ensemble pendant 10 ans et on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils font ensemble. D'accord. Le Harizal, le cher ami, le Harizal, plus de 500 ans quand il est arrivé à Tzfat, il a trouvé un maître qui lui a enseigné toute cette Torah mystique, la Torah cachée, qui était Rabbi Moshe Cordovero, connu sous le nom du Ramak. Il a pris avec lui un certain temps. Rabbi Moshe Cordovero est parti du monde rapidement et il écrit là-bas dans les Sefer Yetzira, qui était un des livres de la Kabbale, les livres les plus authentiques, en disant que c'est un livre qui vient nous expliquer les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Tout celui qui a appris un peu le Tanya, qui est la base de la Chassidut, vient nous expliquer les 10 attributs avec lesquels on fonctionne tous les jours, qui est Chabad. Chabad, c'est l'acronyme de 3 mots, Chochma, Bina, Da'at, l'intelligence, l'intellect, la connaissance. Et après, on a tout ce qui sont les sentiments qu'on a dans le cœur, qui sont Chesed, Gvura, ce n'est pas le sujet de ce soir, peut-être un autre jour, la bonté, la rigueur, la beauté, la force, la royauté, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire Torah ta Kabbalah, la Torah de la Kabbale? Ça vient nous dire que Rajbi, comme le Harizal qui est venu beaucoup plus tard, n'ont rien inventé de nouveau. Kabbalah en hébreu veut dire recevoir. C'est des dossiers qu'on a reçus de génération en génération qui étaient gardés en code secret, de président en président. Personne n'était au courant des codes secrets jusqu'à présent et c'était fait exprès. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, Rajbi a décidé qu'il arrivait le temps de dévoiler ces codes secrets au public. Vous avez ça dans le 5e paragraphe, dans lequel le président il écrit qu'on a reçu la Kabbale depuis Adam Arishon, depuis Adam, le premier être. Et c'est passé de génération en génération. De génération en génération, c'est passé jusqu'à ce que Rajbi était le premier qui est venu et qui nous a transmis ça de manière ordonnée. Rajbi était assis avec 10 élèves et leur enseignait les codes secrets de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai redescend sur terre. Son élève principal, Rabbi Abba, a été celui qui a écrit le Zohar. Mais ce n'était pas encore dévoilé pour tout le monde. Le Zohar lui-même était caché pendant plus de 1300 ans. Et le Zohar a été dévoilé il y a à peine 700 ans. Encore une fois, on prend ça avec les codes secrets des présidents qui sont transmis de génération en génération. Mais que personne n'est forcément au courant, mais on sait qu'ils existent et c'est important pour une nation de les avoir. Mais pas forcément pour tout le monde. Depuis il y a plus de 500 ans, au temps du Harizal, qui était l'auteur de la Kabbale, celui qui a dévoilé la Kabbale dans la ville de Tzfat, qui est connue comme la ville des grands kabbalistes. Là, il a dévoilé la Kabbale il y a plus de 500 ans. Il y a 300 ans, le Baal Shem Tov est venu dévoiler la Chassidut, la mystique juive qui nous parle en notre langue. Et là, c'est devenu quelque chose d'accessible à tout le monde. Donc, si on fait la récapitulative de qu'est-ce qui s'est passé les derniers 2000 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai a enseigné la Kabbale, les codes secrets de la Torah à ses 10 élèves. Mais c'était que pour eux. Son élève principal, Rabbi Abba, l'a écrit dans le Zohar, mais ce n'était pas connu du public. D'ailleurs, à l'époque, les livres ne pouvaient pas être tellement courants comme nous aujourd'hui. 1300 ans, ça a été caché du public, mais c'était connu pour les personnes d'un niveau très élevé, les présidents qui connaissent les codes secrets. Il y a 700 ans, ça a été dévoilé. Il y a 500 ans, le Harizal a dévoilé la Kabbale, qui dérive du Zohar. La Chassidut, la mystique juive, fait 300 ans, et nous sommes là aujourd'hui. D'accord ? Alors, la question qui est demandée, tu sais, c'est bien beau, les codes secrets, la mystique juive, comment Dieu a créé le monde, mais qui me dit que moi je dois le savoir? Qui me dit que j'ai un devoir de savoir comment Dieu a créé le monde? Est-ce que je dois forcément savoir comment je suis né? Est-ce que je dois forcément savoir comment ce gâteau il est fait? Est-ce que je dois forcément savoir comment cette table elle est faite? Cherche une table, la table elle est solide, je peux la pousser, je peux la transporter, c'est ce qui compte. Je dois savoir quel colle a été utilisé, quelle vis a été mis à l'intérieur. Est-ce que j'ai besoin de comprendre comment Dieu a créé le monde? Et si je ne sais pas, on va tout de suite voir que ça fait partie des 613 commandements. Rambam, chiffre 3. Rambam, dans le compte des mitzvot, nous dit mitzvah rishona, les mitzvot, c'est la première mitzvah. Premier commandement des mitzvot positifs, l'aida de connaître, de savoir chez Yeshem Eloka qu'il y a un Dieu. On a un devoir de savoir qu'il y a un Dieu. C'est base numéro 1. Et il continue en disant, le début de la Mishnah, le début du Mishneh Torah, du premier livre de Rambam, Yesod HaYesodot, la base des bases, V'amud HaChochmot, et ce qui est le fondement des sagesses, Leida vient du mot Da'at,
la date, connaître, savoir, chez Yesham, qu'il y a un premier existant, mais il dit à Davazé savoir cette chose-là, mitzvah tassé. C'est une mitzvah positive, d'où il est dit, parce que c'est écrit dans la Torah, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu. Je ne sais pas si vous remarquez que Rambam a utilisé un verbe qui est apparemment non approprié pour le sujet. Il n'a pas dit qu'on a une mitzvah de croire, il n'a pas dit j'ai un devoir de croire, il dit j'ai un devoir de connaître. Pourquoi vous avez dit connaître, savoir pour le même mot date? Parce qu'en hébreu, la différence en hébreu c'est la date et la akil. Reconnaître et savoir. Mais pour ce qu'on est en train de voir au moment précis, connaître. C'est vrai qu'en français c'est difficile de dire connaître, savoir pour les mêmes choses. Mais là, au moment date, c'est connaître. C'est pas date, la traduction exacte, c'est la connaissance. C'est pas juste l'intelligence, l'intellect, c'est dans la connaissance. Ça, c'est ce que Rambam nous dit. Rambam te dit une chose suivante. C'est pas suffisant d'avoir la foi en Dieu. D'avoir la émouna, c'est magnifique. D'avoir la foi, de croire en Dieu, c'est naturel. Ton âme, c'est une parcelle divine, ça vient de Dieu, c'est tout à fait normal. Tu as un devoir de connaître. Tu as un devoir de savoir. Tu as un devoir de faire des investigations. Tu as un devoir de faire des enquêtes. Tu as un devoir de te renseigner. Tu as un devoir de faire des documentaires. Tu as un devoir de rechercher qui est ce Dieu. Comment il a créé le monde et qu'est-ce qu'il fait sur terre. D'ailleurs, en continuant avec le Ramak, deuxième chapitre du 3, Moshe Cordovero qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'est-ce qu'il te dit? Une des choses que la Torah nous a ordonnées, et Yot Adam, et là tu retrouves le mot que je te dis tout à l'heure, Makir et Boro, il doit connaître et reconnaître son créateur, Kefi Asagato en fonction de sa connaissance. C'est écrit en Hashem Elokecha, c'est ce que Rambam il a dit. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la question elle est pourquoi? Pourquoi il n'est pas suffisant seulement de croire qu'il y a un Dieu, je dois aussi le connaître. Et qu'est-ce qu'il y a si je me suffis seulement avec la croyance et pas forcément j'ai la connaissance? Est-ce que j'ai besoin aussi de savoir comment? Ou l'essentiel c'est je crois, je te fais confiance. Je sais que tu sais faire un gâteau. Je n'ai pas besoin de savoir comment il a été fait. Ou bien non, pas seulement je te fais confiance, mais j'ai un devoir de savoir pertinemment comment ce gâteau il a été fait. Il y a une différence. Quand quelqu'un il vient manger quelque chose, il a besoin de savoir tous les détails comment ça a été fait. Non, forcément, il sait que c'est cachère, il sait qu'il peut faire confiance. Il a besoin de savoir. Il y a des gens qui ont tellement le palais raffiné, on dit là il y a de la rhum, là il y a de la menthe, là il y a du citron, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un gâteau, il est bon, tu manges, content, pas content, merci, au revoir. Il y a des gens qui vont rentrer dans les détails. Mais j'ai besoin de savoir et quelle farine t'as mis, et quel sucre, et c'était de l'huile de noix de coco, c'était de l'huile de... Quelle différence? Il y a des gens qui sont comme ça. Pas besoin de rentrer dans les détails. Viens Maïmonide et te dit, dire que tu crois en Dieu, c'est très beau. Mais ce n'est pas ça la mitzvah que Dieu te donne. Bien sûr qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu, ce n'est pas la mitzvah qu'on parle maintenant. La première mitzvah que Maïmonide compte, l'aide de savoir, de connaître, d'investiguer, de comprendre qu'il y a un Dieu. Tu vas me dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est très simple, je vais raconter une histoire. Il y avait une fois un juif qui est parti en voyage avec sa charrette, comme les vieux temps, comme on trouve aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Et le chemin, il était très long, il n'a pas bien mesuré la quantité de manger, de foin qu'il devait prendre pour les jours. Et donc, les jours, ils sont enfermés, ils ne peuvent plus continuer la route, et c'est une longue route. Il s'arrête dans un coin, dans un champ, il voit des bottes de foin. Il se dit, tiens, il n'y a personne, le champ, il est vide, comme on voit en Seine-et-Marne régulièrement. Des champs et des champs avec des bottes de foin bien enroulées, bien ordonnées. Tu peux passer, aller-retour, il n'y a pas un chat qui passe. Et il amène, il tourne des deux côtés, il voit qu'il n'y a personne, il amène ses chevaux en train de manger du foin. Et tout d'un coup, le tzaddik qui était assis dans la charrette, il crie à voix haute, fais attention, on est en train de te voir. Il y a les caméras cachées quelque part. Et là, il a tellement peur, il saute sur la carrosse et il s'enfuit. Il va se faire attraper, en train de voler du foin. Après qu'il a avancé quelques minutes, il se retourne derrière et dit, mais où ils sont ceux qui m'ont crié derrière? Et le tzaddik qui est assis dans la charrette, il lui dit, en haut, ils t'ont appelé. Ici, il n'y a personne. Dans le ciel, on t'a regardé. Qu'est-ce qu'il voulait lui dire? La foi toute seule ne suffit pas. Croire pour croire. Tu peux être le plus grand croyant, mais dans les faits, tu es le plus grand non-croyant. Et tu veux dire, je suis croyant. Je t'aime, je t'adore, tu es mon mari, même pas en rêve, je vais me séparer de toi. Et la minute après, tu peux insulter tous les noms avec ton meilleur ami. Je n'ai pas dit que quelqu'un le fait ici. Dans les faits, c'est quelque chose qu'on peut concevoir. Tu peux dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu es belle? Et la seconde après, tu envoies un WhatsApp en disant, mais elle est tellement moche. Et pourtant, tu lui as dit, qu'est-ce que tu es belle? Alors tu vas dire, parce que tu ne veux pas lui faire de la peine. Je peux comprendre.
Mais dans les faits, la Torah te dit, avoir la émouna, avoir la foi, c'est très puissant. Tu peux avoir la foi. Je crois en toi. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est pas ça qui va faire en sorte que dans la vie concrète, terrestre, matérielle, tu vas mettre ça en application. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas le mettre en application. Tu peux apprendre des heures et des heures à l'université pourquoi la cigarette c'est mauvais pour la santé. J'espère qu'il n'y a pas de fumeur. S'il y en a, tant pis. Mais dans les faits, tu peux même être docteur, avoir un patient, le convaincre qu'il ne faut pas fumer avec une cigarette dans la main. Oui ou non, ça existe. Tu peux avoir des diététiciennes ou des nutritionnistes qui vont t'expliquer pourquoi c'est tellement mauvais de manger telle et telle chose. Et eux, quand ils se regardent dans la glace, ils ne sont pas si irréprochables. Il faut parler proprement. Bien, la Torah te dit que ce n'est pas quelque chose qui nous dérange à nous. C'est le fait que nous vivons dans un monde matériel. Et qu'avec la meilleure foi qu'on peut avoir en Dieu, la meilleure croyance que nous pouvons avoir en Dieu, malheureusement, quand on descend sur terre, avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, la foi, elle reste dans le foie. Elle reste quelque part. Elle ne descend pas dans notre pratique. Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de quitter ce monde, il était entouré de ses élèves. Et ses élèves, ils lui ont dit, bénis-nous, donne-nous une bénédiction à partir de ce monde. Rabbi Yochanan ben Zakkai, un des plus grands maîtres du Talmud, qu'est-ce qu'il avait dit ses élèves? Je vous bénis que vous ayez la crainte de Dieu autant que vous avez la crainte d'un être humain. Ses élèves, ils ont regardé leur maître avant de mourir. Avant de partir de ce monde, la dernière phrase qu'il a à leur dire, c'est comme ça que tu nous regardes. On est vraiment si mauvais que ça, on est vraiment à un niveau zéro. On vaut tellement rien. Tes élèves, on a pris la Torah avec toi toute notre vie. C'est ce que tu nous... C'est une honte. C'est la seule chose que tu as trouvé à nous dire, que nous ayons la crainte de Dieu autant que nous ayons la crainte d'un humain. Et Rabbi Yochanan, il a répondu la phrase suivante. C'est vrai. Parce que quand quelqu'un il fait un péché, il regarde à droite et à gauche et il dit « Merci Dieu, personne ne l'a vu ». Il ne dit pas « Heureusement que personne ne l'a vu ». Il dit « Merci Dieu, Baruch Hashem, personne ne l'a vu ». La Gemara nous dit comme quoi un voleur, avant de rentrer dans la cave ou avant de faire un cambriolage comme hier sur Paris, il se tourne vers Dieu et il dit « J'espère que personne ne me voit ». Il prie à Dieu pour que personne ne voit. Il croit en Dieu, parce qu'ils ne priaient pas à Dieu. Mais il prie à Dieu pour lui dire que personne ne voit. Si tu penses vraiment qu'il y a un Dieu sur terre, si tu crois en Dieu comme tu le dis, pourquoi tu voles? Mais la pratique, c'est une chose, et la théorie, c'est autre chose. On peut avoir la plus belle théorie sur terre, mais dans la pratique, c'est pas comment mettre en pratique. Tu peux apprendre des heures et des heures de classe de cuisine. Et une fois que tu dois faire quelque chose, tu dois préparer un repas pour 5 personnes, tu es tellement stressé que tu as mis du sucre à la place du sel, et que tu as laissé 2 heures à la place d'1 heure et demie, et que tu as fait brûler alors qu'il fallait laisser dans le congélateur. Et pourtant, hein, qu'est-ce que tu dis? Ton père, il a quoi? Mon père, il a vidé la moitié de la cellière dans les pâtes. Il a vidé la moitié de La cellière. la cellière dans les pâtes. Ah, c'est pas si grave que ça. Ok, alors la question, elle est, comment on fait pour faire descendre cette foi dans la pratique? Comment on arrête d'être un juif et on commence à se comporter comme un juif? Être un juif, tout le monde dit je suis juif. Comme les étiquettes, je suis chalif. Je suis juif. Personne ne peut m'en faire. Je suis juif. Mais est-ce que je me comporte comme un juif? Est-ce que le fait d'être veut dire c'est quelque chose qui passe dans mes actions ou bien ça reste seulement dans la tête, dans la foi? La seule manière de pouvoir faire en sorte que ça passe d'un niveau à l'autre, c'est en pas seulement analysant le cerveau, en contractant le cerveau, en agissant avec le cerveau, qui forcément aura un impact sur les actions. Si le cerveau reste déconnecté, tu peux avoir la plus belle foi sur Terre, mais dans les actions, ça ne passera pas. C'est une très belle histoire. Un juif était assis une fois à l'aéroport, il revient des vacances, il fait un voyage, et il a une heure de retard, certainement qu'il partait en Israël avec une certaine compagnie, je ne dirais pas le nom, et automatiquement il était en retard. Tout d'un coup, il a faim, il avait un paquet de gâteaux dans son sac, dans sa valise, et il sort son paquet de gâteaux pour commencer à manger. Et voilà. Non, pardon, il n'a pas. Il a un paquet de gâteaux dans son sac. Il dit, bon, je vais m'asseoir quelque part, je vais commencer à sortir un paquet de gâteaux. Et en s'asseyant, tout d'un coup, on l'appelle, monsieur tel, venez nous voir, tel part, tel truc, va savoir, stand-by, des histoires. Donc, il part, et en revenant, il voit que la personne qui s'est assise juste à côté de lui, en train d'ouvrir son gâteau, et il mange son gâteau. Tu connais l'histoire? Non, il mange son gâteau, peut-être c'était toi.
D'accord. Et il voit qu'il est en train de manger son gâteau. Il le regarde bizarrement et il se dit, mais c'est quoi ce fou? Ni il pose la permission, ni il se sert comme ça, comme si c'est le sien. Et il le regarde et l'autre, il est très, très simple, très froidement, souriant. Et il le regarde et il se dit, écoute, je suis un juif. Dans sa tête, il se dit, je suis très croyant. J'ai appris comment il faut juger l'autre positif, comment il faut juger l'autre en mérite. Tout ça, ce sont des belles choses que j'ai appris. Mais là, si ça dure encore quelques secondes, je pense que ma foi va partir ailleurs. Je ne vais pas me retenir, c'est-à-dire, j'ai faim, je suis en retard, mais là, tu manges le gâteau tranquillement. Et tout d'un coup, le voisin qui est à côté de lui, il regarde, il dit, excusez-moi, monsieur, vous voulez pas un petit gâteau? Là, il s'est dit, mais dans sa tête, heureusement qu'on peut aller les penser, il dit, mais il est complètement fou. Il pique mon paquet de gâteau, il me l'enlève, il ouvre mon paquet de gâteau, il mange comme si ça lui appartient, il n'a même pas honte de me dire comme si j'ai envie de... Et il était tellement énervé, il ne préfère pas répondre. Et comme ça, il lui demande à chaque fois, tu veux un? Il a dit, je ne peux pas rester à côté parce que ça va sortir dans tous les sens, il se lève et il part. Ok. Et les autres détails, comme quoi il est arrivé au dernier gâteau et il a vu que l'autre, il allait manger, il a cassé en deux, il a dit, tiens, je prends la moitié de moi, je vais faire Israël, il m'a dit, même le prochain que nous sommes même, je ne sais pas si c'était un juif, peu importe. Il brûle. Mais il est dégoûté, il ne sait pas quoi faire, parce qu'il a peur, il y a les caméras partout, qui commencent à faire quoi que ça, il va perdre son avion, on va commencer à lui dire, venez avec moi au poste de police, quelque chose, il ne fait rien, il ne bouge pas. Il rentre dans l'avion. Il est assis sur sa place. Et il doit sortir son livre d'études, ou il doit sortir son ordinateur, son iPad, va savoir. Il ouvre sa valise et il voit son paquet de gâteaux intact. Magie. Le paquet de gâteaux est retombé du ciel dans son sac. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas ça. La personne à côté avait son paquet de gâteaux à lui. C'était quelqu'un qui l'avait acheté avec son propre argent. Il n'a pas piqué son paquet, il n'a pas enlevé son paquet. Et lui, il a pensé pendant 10 minutes, un quart d'heure, une heure, il était en train de bouillir. Et heureusement qu'il n'a rien fait, parce qu'il s'est dit, l'autre, il a volé mon paquet. C'est un voleur, c'est un tueur. Et il n'a rien voulu dire. Alors que l'autre était vraiment quelqu'un de bien. C'était quelqu'un qui n'a absolument rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il a compris qu'est-ce qui s'est passé, pas seulement il s'est calmé envers l'autre, mais il a regretté. Il s'est dit, j'aurais pas dû agir mal. Peut-être qu'il a traité tous les noms, on va savoir. Mais ça s'est passé par la compréhension. Si ça ne serait pas passé par la compréhension dans les sentiments, il n'aurait jamais pu se refroidir. Il aurait été tellement énervé, il aurait été tellement en contre. Le Baal Shem Tov vient et te dit, l'endroit où la personne se trouve, c'est là-bas qui se trouve. L'endroit où la pensée d'une personne se trouve, c'est là-bas qui se trouve. En fonction de ce que tu penses, c'est comme ça que tu agis. Et c'est pour ça que Rambam, dans les lois de Teshuvah, on voit juste avant le chapitre 4, il te dit, Eino ohev et hakadosh baruch hu. Tu ne peux pas aimer Dieu, et la beda, tu es seulement par la connaissance que tu le connais. En fonction de la connaissance que j'ai en Dieu, c'est comme ça que je pourrais développer l'amour envers Dieu. Si je le connais un peu, je l'aimerai un peu. Si je le connais beaucoup, je l'aimerai beaucoup. Et donc, Rambam termine, c'est pour ça, c'est pour ça que quelqu'un doit prendre du temps, la vie, la skill, pour comprendre, aller chercher à développer les connaissances pour faire comprendre et intégrer à l'intérieur de son cerveau qu'il y a un Dieu sur terre et c'est grâce à ça qu'il pourra l'aimer. Parce que je ne peux pas t'obliger à l'aimer. Je peux te dire 20 fois, aime Dieu, c'est ce que dit dans la prière tous les matins, tu aimeras Dieu ton Dieu, ça reste des paroles. Tu peux dire 20 fois à ton mari, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais si tu ne développes pas ça dans ton cerveau pour faire en sorte que ça descende dans les actes, ça ne descendra jamais dans les actes. Ça restera dans la foi. Crois-moi que je t'aime. Je peux te croire, mais concrètement dans les faits, tu ne me pas. Et avec ça, le rabbi nous répond à deux questions intéressantes. Chaque enfant a appris à l'école, chacun sait qu'Abraham, à quel âge il a développé? Il a connu, il savait qu'il y avait un Dieu sur terre. Premier âge 90. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que ça peut? Ça peut être noté, ça va. T'as dit quoi? 7 ans. 90, qui d'autre? Je sais pas. Tout d'un coup, tu n'es plus dans la mystique. Je sais pas. 3 ans, qui c'est qui a dit 3 ans? Toi? Je te demande une question. 3 ans? Qui d'autre? 3 ans, on a 3, 7, 90. Regardons le texte. Rambam nous dit que Maïmonide nous dit qu'Abraham a découvert Dieu quand il avait 3 ans. Bravo, faites applaudir. À 3 ans, il a commencé à chercher qu'il y avait un créateur sur terre. À 3 ans, il a commencé à renier l'idolâtrie de son père Terach.
Et Rambam te dit quelque chose qui nous dérange. Regardons dans le texte, chiffre 4. Puisqu'il a grandi, ce jeune enfant. Il a commencé à chercher dans son cerveau, il était très petit, à l'âge de 3 ans. Il a commencé à penser. Comment c'est possible comment cet astre, comment cette planète peut tourner comme ça sans arrêt, sans dirigeant. Son cœur bat et il essaie de tourner en rond. Ou Mevin et essaie de comprendre jusqu'à ce qu'il a réussi à comprendre le chemin de la vérité. Veyada et savoir qu'il y a un Dieu. Raman termine la phrase. Ou Ben Abaim Shana, à l'âge de 40 ans, Ikiret Boro, à l'âge de 40 ans, il a reconnu Dieu. De 3 ans à 40 ans. Et si on continue après, vient le Ravad, qui est le commentateur de Rambam, et il te dit Yesh Agada Ben Shalosh Anim, on sait très bien que c'est à 3 ans qu'il a reconnu Dieu. Et donc, on le sait dans le verset, Ekev, à cause du fait qu'Abraham, il a entendu dans ma voix, Ekev, c'est le compte numérique 172, Abraham, il est décédé à 175. Premiers 3 ans de sa vie, il ne connaissait pas Dieu. À 3 ans, il a connu qu'il y avait un Dieu, mais il a vraiment intégré, compris, analysé, mis en application le fait qu'il y a un Dieu à l'âge de 40 ans. Quelle différence entre les deux? À 3 ans, il a pris connaissance qu'il y a un Dieu. Comment? On vient de voir comment. Il s'est posé des questions. Si c'est pas possible que à 3 ans, il s'est posé des questions. Il dit comment c'est fait toutes ces choses-là? Tu as des enfants qui viennent voir leurs parents en disant mais comment on est arrivé sur Terre? Ça va leur prendre une dizaine d'années ou une vingtaine d'années à apprendre à l'école tout le processus, comment est créé l'homme, la femme, etc. Et là, ils vont commencer à comprendre et à intégrer qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Qu'est-ce que ses parents des idolâtres? Aucune réponse. Il s'est posé des questions. Mais justement, c'est ce que la Rambam termine en te disant qu'à 40 ans, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a reconnu Dieu. Il y a savoir qu'il y a un Dieu, et il y a reconnaître qu'il y a un Dieu. Il a su qu'il y avait un Dieu à 3 ans. Il a reconnu qu'il y avait un Dieu à l'âge de 40 ans. Avant de passer à la question, c'est la même chose qu'on a vu avec Moshe. Moshe qui était un autre Rambam, un autre Maïmonide. Moshe a demandé à Dieu, montre-moi ta gloire. J'ai envie de voir qui tu es. Après la faute du Vaudor, Moshe a demandé à Dieu, j'ai envie de voir qui est Dieu sur terre. Et Rambam nous dit, on voit juste après. Avant dans les chapitres. Rambam il dit, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe demande à Dieu, montre-moi ta gloire. Il veut savoir c'est qui Dieu, comment il a l'air, s'il a des lunettes, s'il n'a pas de lunettes, s'il est noir, s'il est blanc, homme, femme. Qu'est-ce qu'il veut savoir qui c'est Dieu? Montre-moi qui tu es. Qu'est-ce qu'il cherche à savoir? Pas seulement ça. Moshe il a vu déjà Dieu. Il était dans le ciel pendant 40 jours et 40 nuits. Donc si Dieu est dans le ciel, si c'est un être, si on peut dire comme nous, il a déjà vu, c'est de quoi on parle. Qu'est-ce qu'il a besoin encore? Viens le rabbin nous répond la chose suivante. C'était pas qu'il cherchait à voir quelle forme. Est-ce qu'il pèse 100 kilos, 200 kilos? C'est pas ça qu'il cherchait à savoir. Qu'est-ce qu'il a dit? Montre-moi ta gloire. Il s'est dit, savoir qu'il y a un Dieu sur terre, ça c'est acquis. Mais est-ce que ça a pénétré, ça a intégré mon intérieur, c'est à l'intérieur de moi-même, tous les jours, 24 heures sur 24, jusqu'à ce que ça ait un impact direct sur mes actions, tout le temps? Pas forcément. Il a demandé à Dieu, montre-moi que tu existes, que les Juifs que je vais maintenant aller voir pour les faire sortir d'Égypte puissent prendre conscience que ce n'est pas juste une simple connaissance. Je sais qu'il y a un Dieu. Mais est-ce que dans les faits, ça m'engage à quelque chose? Est-ce que dans les faits, ça m'oblige à faire quelque chose? C'est une autre histoire. Ça, c'est ce qu'il a demandé. Quand on dit qu'Abraham, il a reconnu qu'il y avait un Dieu à l'âge de 40 ans, là, il a commencé à s'identifier avec Dieu. C'est devenu une partie de son cerveau, une partie de son intellect, une partie de sa connaissance et automatiquement une partie des actions. Parce que tu peux très bien dire « Je suis ta femme, je suis ton mari, je t'aime 24 fois par jour », mais si dans la compréhension, tu n'as pas compris qu'est-ce que ça veut dire être marié, et qu'est-ce que ça veut dire je me suis marié, c'est pas juste qu'on a fait la fête, mais qu'on doit se mettre en mode marié, qui passe par la compréhension, automatiquement, dans les faits, on pourra 10 ans après le mariage toujours vivre célibataire, en étant marié. Même si on a des photos sur WhatsApp tous les jours ensemble, ça ne voudra absolument rien dire. Et on voit ça dans la vie de tous les jours. Combien de gens, les paroles, les actions, sont déconnectées de la théorie? Dans la théorie, c'est la plus belle théorie sur Terre. Ils savent exactement comment t'expliquer comment fonctionne telle et telle chose. Alors pourquoi ça ne passe pas dans l'action? Pourquoi c'est tellement déconnecté de la réalité? Ça devrait tellement être eux les premiers qui t'expliquent tellement comment fonctionne telle et telle théorie. Ils devraient être les premiers à mettre ça en application. Et pourtant, combien dans notre entourage, on voit qu'il y a des personnes qui sont totalement déconnectées. Qu'on dirait en bon français qu'ils sont space, dans un autre espace. Ils sont très mystiques.
Mais dans le terre à terre, tu sais de quoi il parle? Et je ne comprends pas, tu es en train d'expliquer une tellement belle théorie, qu'est-ce que tu fais dans la réalité? Comment tu es en train d'expliquer, tu es un thérapeute de couple, tu viens d'expliquer comment le couple a fonctionné, toi-même tu es divorcé 3 fois. C'est la réalité. Je parle des cas concrets. Thérapeute de couple, 75 € la première consultation et après tu dois t'engager pour 2000 € pour les prochains 6 mois. Et quand tu demandes à monsieur comment ça va votre couple, ah, parlez pas de mon couple. Qu'est-ce que tu es en train de me dire alors? Ne faites pas les erreurs que moi je fais. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu fais des erreurs? Tu es en train d'essayer de convaincre les gens qu'est-ce que c'est l'importance de rester ensemble. Et toi tu es divorcé 3 fois. Et combien d'autres cas on voit dans la vie de tous les jours? Que la théorie, elle est vraiment, c'est énorme. Quand tu ressens, tu vas dans son bureau, tu vois 10 cas. Tel diplôme, telle université, l'université de Boston, l'université de Tel Aviv. Tu vas voir, il a passé le monde entier. Et dans les faits, c'est pas que ça veut dire vivre avec quelqu'un d'autre. Mais toute la journée, il est en train de convaincre les autres. Comment il faut le faire? Pourquoi tu ne veux pas te convaincre toi-même? Pourquoi tu ne veux pas agir sur toi-même? Et c'est exactement la même chose qu'on a avec, qu'est-ce que ça veut dire? Connaître Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire on doit savoir qu'il y a un Dieu sur terre? Ce n'est pas suffisant d'avoir la foi. Je n'ai pas dit que c'est banal. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important. Bien sûr que c'est important. Bien sûr qu'il faut avoir la foi. Et bien sûr que c'est une mitzvah d'avoir la foi. Et on a un devoir de croire en Dieu, de savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Mais Rambam te dit, le premier des 10 commandements qu'on va dire bientôt à la fête de Shavuot, Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu ton Dieu, c'est pas la Emouna. Ce n'est pas une mitzvah d'avoir la foi en Dieu. La foi, tout le monde l'a. Mais connaître, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Eida chez Hashem, tu as un devoir de savoir, de connaître, d'internaliser que ça devient une partie de toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire que ça devient une partie de toi-même? Si vraiment il y a un Dieu, comment tu peux faire le contraire? Si vraiment il y a un Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de prier avant de cambriolette? Dieu, fais-moi réussir que personne ne me voit. Si vraiment il y a un Dieu, comment tu peux faire quelque chose contre la volonté de Dieu? Et tu peux pas venir et dire, monsieur le rabbin, moi je suis très croyant, ça reste dans le cœur, ça ne me regarde pas. C'est dans mon cœur. Moi j'aime ma femme, dans le cœur. Je suis obligé d'exprimer. Je suis pas obligé de lui amener un cadeau. Qui dit que je dois lui amener des roses, je dois lui amener des fleurs. Moi, ma femme, elle sait combien je l'aime. Moi, je veux dire, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble, je n'ai pas besoin de dire une fois que je l'aime. Elle sait que je l'aime. Et dans les faits, laisse tomber les faits, qui parlent des faits. L'essentiel, c'est le cœur. Viens la Torah, je dis, si ça ne passe pas par la pratique, pourquoi un docteur, quand quelqu'un a un problème de cœur, on passe par le pouls? Quel rapport? Tu dis, mais j'ai mal au cœur, j'ai pas mal à la main. Pourquoi de prendre le pouls? Il n'a pas de membre. Ah, il a des vêtements, merci. Parce que tu sais si le cœur existe, si ça passe par la pratique. Si ça ne passe pas par l'action, si ça reste seulement, même pas cérébral, ça reste seulement dans la foi, ça ne veut rien dire. Alors encore une fois, il faut quand même préciser pour la millième fois, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui te dit que j'ai confiance en Dieu, que je crois qu'il y a un Dieu, que ça ne vaut rien. Grâce à Dieu, la Torah nous dit que n'importe quel juif croit en Dieu, et même si ce n'est pas dévoilé chez lui, il a cette émouna à l'intérieur de lui, que Dieu nous en préserve quand ça va se poser, le cas, un cas difficile, une situation difficile, il va tout de suite affirmer je suis juif, et en aucun cas il va vouloir ne pas affirmer le contraire. Mais on n'a pas seulement un devoir de mourir comme un juif, on a un devoir de vivre comme un juif. Et vivre comme un juif, ça passe par l'action. Et pour passer par l'action, on est obligé de comprendre qu'il y a un Dieu. Comprendre qu'il y a un Dieu, on peut le faire seulement par la chassidut. Seulement en apprenant la mystique juive. Quand tu apprends la Gemara, quand tu apprends la Mishnah, quand tu apprends toute cette Torah dévoilée, là-bas, on ne parle pas des sphères mystiques, spirituelles, comment Dieu a créé le monde, qu'est-ce que parle mon âme, qu'est-ce que c'est mon âme. On n'a même pas rentré dans le sujet ce soir. C'est pas du tout. Là, on a voulu voir pourquoi on a cette partie mystique de la Torah qu'on a tous le devoir, d'après la halakha, d'apprendre tous les jours, pour pouvoir mettre en application tout ce que la Torah nous dit. Parce que apprendre, c'est magnifique, mais ça peut rester une très belle étude. Et tu peux même afficher sur ta porte, je crois en Dieu, je suis juif, tout ça c'est très beau. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça t'engage? Je vais lui poser une question. Oui. Tu peux poser deux. Ce n'est pas ce qu'on dit. Je n'ai pas entendu. La thérapie couple, c'est pas écouter. La thérapie couple? Thérapie de couple. D'accord. C'est pas se comparer avec son patient, c'est justement d'être neutre et d'avoir un point de vue objectif. Oui. Et pas de se comparer à son patient. Es-tu d'accord? Attends, point par point. Ouais. Je répète ce que tu viens de dire. La thérapie du couple, ce n'est pas de se comparer avec son patient, parce que c'est comme enregistré, je ne vais pas dire ton nom ni poitain, mais quand même. Thérapie du couple, ce n'est pas de se comparer avec son patient, c'est d'être neutre et d'essayer d'être objectif. D'accord. Combien de couples tu as consulté dans ta vie? Oui. Tu ne pratiques pas encore, mais tu apprends le métier. D'accord, on pourrait discuter un autre jour en privé. J'ai consulté des dizaines de couples. Je vais te dire une chose. Quand ils m'ont raconté, hein? J'en vois aussi.
Non, mais moi je parle vraiment. Quelques heures, être assis avec eux, etc. Quand ils me racontaient quels conseils ils ont entendus des thérapeutes de couple. Je n'ai pas dit où ils sont partis. Et que malheureusement, c'était les plus mauvais conseils qu'ils ont pu recevoir. Il y a 100%, je suis d'accord. Mais jusqu'à la fin. Quelqu'un qui essaye de prêcher quelque chose, que dans sa propre pratique, il fait 100% le contraire, ça montre que qu'est-ce qu'il prêche, il n'y croit pas un centime, il n'y croit pas un mot à ce qu'il est en train de dire. C'est impossible, oui, tu peux le faire, c'est impossible d'essayer de parler avec un couple en essayant de les convaincre pourquoi il faut qu'ils restent ensemble, ou généralement le contraire. C'est ce qui, mais peu importe, essayer de résoudre le problème quand tu n'as pas essayé d'adapter une seule fois pour cette solution pour toi-même. Si aujourd'hui tu veux devenir ministre, écoute bien ce que je te dis, c'est actuel, tu veux devenir ministre, alors que tu étais ministre pendant 5 ans, et tout ce que tu me vends aujourd'hui pour devenir président, tu ne l'as pas accompli quand tu pouvais le faire, pourquoi tu veux que je te crois qu'aujourd'hui tu vas le faire? Ah, parce qu'aujourd'hui tu vas avoir un nouveau mandat. Pour la seconde après que tu es devenu président, changer tout ton programme. Tu aurais pu le faire, tu avais les pouvoirs dans tes mains, tu pouvais le faire. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Non, c'est pas ma faute, j'avais une hiérarchie. Donc toutes les excuses sont bonnes. Mais comment tu peux dire à quelqu'un, ne fume pas avec une cigarette dans la main? C'est la séparation du privé et du professionnel. Alors, mais je te demande une question, tu as raison. Mais je n'ai pas dit qu'il faut raconter sa vie privée. Tu peux dire à quelqu'un... Si la personne, si le psychologue ou le thérapeute, il mêle sa propre vie à la thérapie qu'il est en train de mener avec des gens, c'est un mot. Je n'ai pas dit qu'il faut mélanger la Si propre... on se projette en ses patients... Mais tu as 100%, tu as 100% raison, et c'est ça la différence avec la Torah. Le Noam Tsaïr raconte, qui était le deuxième rabbi de Chabad, que quand les gens venaient le voir pour lui demander un conseil, une réparation dans le service de Dieu, une erreur qu'ils ont faite, il devait forcément trouver un minima chez lui cette erreur pour pouvoir leur donner une résolution au problème. Et s'il ne trouvait pas un minima à son intérieur ce problème, il ne donnait pas de conseil. Je n'ai pas dit qu'on vit, que tout le monde vit. Je ne sais pas comment la Torah regarde les choses de manière différente. Je demandé tout à l'heure la question. Comment tu peux enseigner à une personne devant toi le méfait de la cigarette avec une cigarette dans la main? Mais t'as un enfant, non mais imagine t'as un Mais enfant. pourquoi c'est pas cohérent? Pourquoi? Mais t'as un enfant, Alors c'est exactement... Alors c'est exactement... Les choses ne sont pas cohérentes. Alors une seconde, alors je te réponds. Je vais pas dire à quelqu'un de ne fumer pas, alors je suis moins en train de fumer. Alors c'est exactement la même chose que je suis en train de dire. Comment tu peux dire à un couple, c'est pas cohérent ce que vous faites, c'est pas normal ce que vous êtes en train de vous disputer, vos enfants sont en train de souffrir, va savoir, je peux prendre des centaines de cas de figure. D'accord. Mais pourquoi tu ne t'es pas appliqué ces choses-là à toi-même que tu viens de dire que 3 fois divorcé? Je sépare totalement la problématique des gens avec la D'accord. problématique Attends, une seconde. Alors, je te... Je vais voir quelqu'un. Bah, j'avoue que peut-être je vais l'écouter, mais je ne l'écouterai pas de façon aussi attentive que quelqu'un qui ne pas. Je me dis, si ça, ce qu'il raconte, c'est vraiment vrai que lui-même, il en est découragé, déjà, ça fait créer un tout seul. Donc ça, je ne l'écouterai pas, mais il aura moins d'influence sur moi que quelqu'un qui... J'ai pas... Tu mélanges fumer et tu me réponds. Non. Exemple, un médecin, exemple de film. Moi, je viens, j'ai envie d'arrêter de fumer quand tu fumes. Ouais, voilà, exactement. Bah, déjà, moi, j'ai l'impression que c'est moins très vite, la folie. Ah, mais c'est pas très bien. D'accord. Alors c'est ce que je te dis tout à l'heure. J'ai pas dit de mélanger... J'ai pas dit que tu mélanges ta vie privée avec le couple qui est venu te voir. Mais quand le couple qui est venu te voir, il sait que tu as divorcé 3 fois, pas de toi, Dieu nous en préserve. Je parle de la personne. Comment il faut savoir ces choses-là? Mais disons qu'il le sait. Disons qu'il le sait. Ou disons que la personne s'est affichée. Putain. On ne prend pas en charge. Qu'est-ce que ça dit on ne le prend pas en charge? Si la personne connaît la vie personnelle de son thérapeute, on ne le prend pas en charge. Qu'est-ce que ça dit on ne le prend pas en charge? On ne prend pas la thérapie, on ne fait pas de thérapie parce que ce n'est pas professionnel, ce n'est pas déontologique. Donc toi tu tiens qu'à partir du moment que personne ne connaît mon On ne passé. traite pas sa propre peine. D'accord. Mais ce que je te... Attends une fois, parce que ma question elle n'est pas claire. Oblige savoir mon passé ou ne pas savoir mon passé. Si la personne que tu viens consulter, qui essaie d'arranger tes problèmes, lui-même ne sait pas appliquer ses solutions à lui-même, à sa personne. Pourquoi je peux croire un instant que ce qu'il me propose, c'est quelque chose qui est réaliste, qui est réalisable, qui est concret, qui peut se faire avec la personne qui vient voir, alors qu'il n'était pas capable de se les appliquer à lui-même. C'est comme enseigner à quelqu'un de ne pas fumer alors qu'il a une cigarette dans sa main. Donc, on verra, on continuera sur ça après. C'est quoi la deuxième question? Passe à la deuxième. La vraie, ça c'était la fausse, d'accord. Après, la vraie. Ma question c'était, des fois il y a des gens qui pratiquent sans forcément être hyper convaincus. Du coup, est-ce que c'est toujours valable? Par exemple, qui pratiquent parce que dans la famille ça s'est toujours fait et que c'est quelque chose qui se perpétue parce que voilà, c'est
sortir ou de peut-être ne plus pratiquer, ça serait trop violent. Donc est-ce que c'est toujours valable ou pas? Il y a toujours une valeur, mais pas la même valeur que quand tu as la foi. La réponse est la suivante. La réponse est la suivante. C'est sûr que c'est quand tu commences à comparer pratique non pratique. La personne pratique, tu ne peux pas lui enlever ça. Il a pratiqué. Il a fait. Dire que ça a beaucoup plus de valeur quand tu comprends pourquoi tu le fais, c'est un autre monde. Le risque de faire sans comprendre, c'est qu'à un moment, ce qui se passe avec une grande partie de la jeunesse aujourd'hui, dans la communauté, qu'à un certain moment, on se dit stop. Qui pour c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça me parle? S'asseoir à la table du Seder, c'est magnifique, c'est beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça me parle à moi? Et c'est là le moment précis où on a tout intérêt à tout faire de donner la réponse quand quelqu'un vient et pose la question. Parce que si jamais tu continues à lui dire, c'est ce qu'on a fait depuis 60 ans, continue à le faire, ça ne tiendra pas. Parce que je n'ai pas dit que les gens ont fait ça bêtement. Mais les gens, ils ont fait ça par croyance. Tu peux croire un jour, tu peux croire 2 jours. Je peux croire 1 an, 2 ans, 3 ans que tu m'aimes. Mais combien de temps ça va durer si ça ne passe pas par la compréhension? Croire que tu m'aimes, c'est très bien. Mais dans la réalité, ça ne va pas durer dans le long terme. Ou bien, je ne vais pas dire que les gens vont continuer à faire ça bêtement, mais ils vont continuer à dire, on ne se pose pas de questions, on n'a pas le devoir de se poser de questions. Et bien, la Chata dit tout à fait le contraire. On a un devoir de comprendre, on a un devoir d'analyser, on a un devoir de poser des questions. Pas forcément qu'on aura de réponse à toutes les questions, pas forcément qu'on aura les raisons de chaque mitzvah. Mais concrètement, on a un devoir de comprendre, de savoir, d'intégrer. Automatiquement, c'est un autre sens. Quand je comprends ce que je suis en train de faire avec la prière, quand je comprends que la prière, elle a 3 parties dans lesquelles on commence par la reconnaissance, louange et puis demande, qui sont les 3 grandes composantes de la prière, je comprends pourquoi je ne viens pas le matin, la première des choses, dès que je me réveille, je demande, j'ai besoin de telle et telle chose, de réussir dans tel et tel examen, réussir dans telle et telle chose. Mais d'abord, je donne des louanges à Dieu, modéani, on remercie. Odou, la première paragraphe de la prière, encore une fois, on remercie à Dieu. Après, on a toute cette partie de louange envers Dieu. Et après, je termine par demander ce que j'ai besoin. Là, je comprends ce que je suis en train de faire. Et c'est tout à fait normal de passer de cette phase. Mais si, ni je comprends qu'est-ce que je fais, ni je comprends à quoi sert la prière, ni je comprends c'est quoi le but de la prière, mais on m'a dit qu'il faut prier, donc je dois me passer en mode prière, et après j'appuie le bouton stop, c'est bien. Je me dis c'est mal, c'est bien, parce qu'au final j'ai prié. Mais est-ce que ça me parle autant que ça aurait dû me parler si j'aurais pas seulement prié parce qu'il faut prier, prier pour prier, prier parce qu'on m'a dit de prier, ou prier parce que je comprends pourquoi il faut prier. C'est tout à fait différent. Revenons à notre gâteau dans l'assiette. T'as compris la réponse? Ah d'accord. Merci, au revoir. Merci pour être venu. Hein? Oui, une seconde. T'as compris. Alors notre cher gâteau dans l'assiette, je ne sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. On va lui donner un prénom, je ne sais pas. Peu importe. Saint-Honoré religieuse, je ne peux pas savoir, appelle un gâteau. Ce gâteau qu'il y a dans l'assiette, ni va changer avant, ni va changer après. Je vous garantis qu'il restera le même. C'est peut-être la personne qui l'a mangé qui prendra plus quelques grammes en plus. C'est tout. Mais rien d'autre. Le gâteau en lui-même, il ne changera pas. Je peux dire, ça c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, je peux dire tous les matins, je peux dire, tu as dit tout à l'heure, je remercie Dieu qui a créé, qu'est-ce que ça veut dire qui a créé le gâteau, qu'est-ce que ça veut dire comme phrase? Fruit de l'arbre. Parce que tu es très dans les arbres, tu voyages dans les arbres, tu aimes les arbres. Okay. Dieu a créé le fruit de l'arbre. Je peux dire qu'il a créé le fruit de l'arbre. Et alors, je vais dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, je n'ai pas compris ni pourquoi ni comment, et ça reste un arbre, l'arbre est très mignon, gentil, surtout qu'il ne tombe pas sur la maison, et ça va, ça avance. Mais quand j'analyse et je comprends que cet arbre ne serait pas vivant, ne serait pas existant, n'aurait pas été présent un instant sur terre s'il n'y aurait pas la parole de Dieu qui le fait vivre. Que moi, je n'aurais pas été présent un instant sur terre s'il n'y avait pas la parole de Dieu, l'âme divine qui me fait vivre à l'intérieur de moi-même. Et que Dieu a donné la possibilité et la permission à l'humain de pouvoir bénéficier, profiter de tout ce qui est à sur terre. Que Dieu a fait en sorte de pouvoir donner la possibilité à l'humain d'être reconnaissant, même en mangeant un gâteau. Et là, il y a toute la différence avec Einstein. Einstein, c'est quelqu'un qui a une intelligence, qui a un cerveau tellement d'ingénie, ne peut pas se mélanger dans ce qui se passe avec un enfant de 2 ans. Dieu te dit qu'un enfant de 2 ans dit bénédiction avant de manger. Il fait descendre une lumière divine sur terre, que jusqu'au moment précis, personne n'a encore fait descendre jusqu'à maintenant. Le monde devient un monde meilleur, par cette bonne action d'un enfant de 2 ans. Et là, il y a toute la différence entre la Torah et tout le reste. Que oui, par chaque bonne action que je fais, par chaque mitzvah, par chaque bénédiction que je fais, par chaque prière, par chaque pièce dans la tzaka, par chaque n'importe quelle étude, n'importe quelle chose que je fais positive ou négative, en fonction de ce que Dieu attend de moi, automatiquement je crée
je dévoile la lumière divine sur terre et je rends ce monde un monde meilleur. Oui, parce que dans l'atmosphère, il y a de la divinité. Parce que dans l'air que je respire, il n'y a pas seulement des molécules, il n'y a pas seulement des microbes, il n'y a pas seulement des gagnettes. Il y a aussi la divinité, la parole de Dieu sur terre. Et c'est à moi de faire en sorte que chaque chose que je fais, matérielle, terrestre, soit imprégnée de cette énergie divine, grâce pas seulement à ma foi, parce que la foi peut être magnifique, mais surtout grâce à ma pratique qui est passée par la connaissance. Oui, on va débattre. Maintenant, la question finale, et ça c'est le point final avec qu'est-ce qui nous a, si on peut dire, qu'est-ce qui nous a dévoilé Rashi. Mais ça c'était le niveau 1. Et le niveau 2 en rapide, c'est que surtout on se prépare ici à un avenir beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui. On ne parle pas des mondes futurs, on parle de l'avenir du Mashiach. Quand Mashiach va venir, les codes secrets seront donnés à tout le monde. Les codes nucléaires, tout le monde les aura. On n'a pas besoin de devenir président pour avoir les codes nucléaires. Et alors, on devrait être adapté pour comprendre ces codes. Puisque c'est des codes qui sont pour l'instant secrets, qui sont pour l'instant raccourcis, qui sont pour l'instant pas faits pour tout le monde, si je ne me prépare pas aujourd'hui pour cette révélation divine sur terre qui va se passer quand Mashiach sera là, comment je vais comprendre ces codes? Mais là, la raison pourquoi on a devoir aujourd'hui encore en plus d'apprendre la chassidoute, d'apprendre la mystique juive, pour pouvoir intégrer, comprendre et mettre en application que quand Mashiach sera là, on sera prêt. Je connaîtrai les codes secrets, que quand Mashiach va nous enseigner les plus grands secrets de la Torah qui n'ont pas encore été dévoilés. Ça, c'est aussi la raison pourquoi nous cherchons à comprendre la chassidoute, la connaissance de Dieu, et pas forcément, et pas seulement la foi en Dieu. Claire? Question? Oui. Moi, je me demandais, qu'est-ce qui est le moins pire, on va dire, la chose la plus rattrapable dans quelqu'un justement qui a la théorie, on va dire, mais qui n'arrive pas trop à pratiquer, donc on disait tout à l'heure, ça paraît pas très logique finalement, et à l'inverse, quelqu'un qui pratique par habitude et qui ne sait pas trop pourquoi. Les deux, au final, il y a un problème de connexion, mais d'accord, c'est pas fluide. D'abord, il faut changer de box. Qu'est-ce qui est le moins pire, on va dire? Il n'y a pas de moins pire. Il n'y a pas de moins pire. Quelqu'un qui reste dans la théorie, qui ne passe pas par la pratique, sa théorie n'a pas de sens. Tu peux être dans la théorie toute ta vie. Si ça reste de la théorie, ça n'a aucune valeur. Qui bénéficie de cette théorie? Si j'ai appris comment le corps humain fonctionne, si j'ai appris 5 ans, 10 ans dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la recherche biologique, si j'ai appris tout ce que j'ai appris pour ne pas le mettre en application, pourquoi je l'ai appris? Parce que je cherchais à apprendre, pourquoi pas? On ne va pas dire que tu as jeté 10 ans sans rien faire. Mais si ce n'était pas pour le faire, alors pourquoi tu as tellement investi tellement de temps? Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit, mon fils, il est tellement démoralisé. Il a appris 2 ans en médecine, il devait passer en dentaire. Il y a 40 qui sont pris sur, je sais pas, sur 3000 ou un côté. Il est passé au numéro 41. Il était démoralisé. Il a essayé de passer une deuxième année. Là, il est dans sa deuxième année. Mais il est vraiment tellement, il ne sait plus quoi faire, il est tellement déprimé parce qu'il était au numéro. Et il sent qu'il a. Alors ils lui ont dit, bon, tu ne fais pas dentaire, il va faire kiné. Il fait quel rapport les dents et kiné maintenant? Que tu mélanges deux choses. J'ai jamais cherché à être kiné. Parce que aujourd'hui, c'est comme, je sais pas, des stocks, va savoir. Tu ne veux pas ranger ça dans tel étage, tu rentres ça dans tel étage, dans telle étagère. Quel rapport? J'ai cherché à être dentaire, pas à être kiné. Ah, tu n'es pas passé au 40, pas mal. Quel rapport? Bref, il est totalement déprimé. Bien, la Torah, elle te dit, avant la théorie, c'est énorme. Mais tu dois forcément la faire passer par la pratique. Mais, à ça, il y a aussi le deuxième sens. Et ça, c'est ce que j'ai dit que tu allais payer cher. Pourquoi? Parce que dans la réalité, pas seulement que tous ceux qui ont répondu l'inverse ont raison, mais elle a aussi raison. La théorie amène la pratique. Mais parfois, pour que la théorie se concrétise, il faut commencer par la pratique. Parce que si jamais tu dis tout le temps que je n'ai pas maîtrisé la théorie à 100%, je ne peux pas pratiquer, tu risques de rester 120 ans à apprendre la théorie. Alors c'est vrai qu'on ne va pas essayer sur des humains quand quelqu'un est dans la médecine. C'est qu'on ne va pas essayer sur des gens vivants, que Dieu les en préserve. C'est vrai qu'on va essayer sur des cas qui ne sont pas si dangereux que ça. On ne va pas commencer à faire une opération avec un cœur ouvert à quelqu'un qui vient de commencer un nouveau stagiaire. Mais il faut forcément passer par la pratique pour mettre en action la théorie. Même si la théorie n'est pas à 100%. Parce que tu es obligé de passer par la pratique. Grâce à ça, tu vas perfectionner la pratique. Donc c'est un jeu qui a deux sens. D'un côté, j'ai la théorie. De l'autre côté, j'ai la pratique. La théorie amène la pratique concrétise la théorie. Mais il faut 100% ne pas attendre à voir toute la théorie pour mettre la pratique en place. La théorie, elle est énorme, mais faut pas, si tu vas dire tout le temps que je n'ai pas compris quel bienfait tu me fais en étant ma femme ou en étant mon mari, tu risques de passer toute ta vie à chercher pourquoi c'est ta femme ou ton mari. Et ça passe concrètement par la pratique, en faisant des choses qui vont faire grandir cet amour, en faisant des choses qui vont faire en sorte qu'on va comprendre l'un à l'autre, qu'on va intégrer.
Et c'est pour ça que des fois, la Torah, elle te dit, c'est ce qu'on a dit quand on a reçu la Torah au départ. On va faire et on va comprendre. Parce que si jamais on aurait dit, on va comprendre et on va faire, jusqu'à aujourd'hui, on serait en train de chercher encore comment comprendre. De l'autre côté, la Torah n'attend pas de nous de faire sans comprendre. On doit comprendre. Mais parfois, si tu ne cherches pas à pratiquer, prendre le médicament avant de comprendre quel bienfait te fait le médicament, tu risques de ne plus être là pour le prendre. Je vais d'abord le prendre. Après, j'essaierai de comprendre pourquoi ou pas. Mais au moins, j'aurai pris le médicament. Donc, les deux sont ensemble. Mais forcément, la théorie tout seul, sans passer par la pratique, dire j'aime Dieu sans mettre ça en application, j'aime ma femme, j'aime mon mari, sans concrétiser cet amour, c'est presque du vent. Et c'est pour ça, encore une fois, que Rashbi, le Shem Baruchai, est venu avec ce plus beau cadeau qu'il a donné au peuple juif. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Ça ne veut pas dire que les juifs qui servaient Dieu avant étaient des mauvais juifs. Ça n'existait pas une chose pareille. Mais ils étaient d'un niveau tellement plus élevé qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir ces codes secrets afin de pouvoir mettre ça en application. Depuis 1900 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai est venu et à travers lui, la Arizal les 500 ans, les Mashiach les 300 ans jusqu'à nous aujourd'hui, pour faire en sorte que ça ne reste pas seulement dans la tête, mais dans la vie de tous les jours, ça nous parle concrètement avec cette connaissance de comment Dieu il fonctionne à travers chaque acte et chaque chose que nous faisons. À nous de mettre ça en application dans la vie quotidienne. Amen. Bonne nuit à tous. Tout le monde en train de dormir. Alors, Oui. pourquoi alors vous avez posé la question au niveau des études supérieures, par exemple en médecine, vous auriez posé la question au niveau, par exemple, je sais pas, dans la vie, parce que dans l'éducation, en fait, c'est évident qu'on fait en même temps la théorie et la pratique. Ça veut dire, on n'attend pas que les enfants, on aurait tout éduqué, ils pratiquent en même temps. Je n'ai pas compris. En fait, vous avez posé la question, vous avez dit par exemple, est-ce que par exemple un étudiant en médecine, c'est plus important la théorie ou la pratique? Oui. Donc en fait, au niveau des études, c'est évident que la théorie, elle est, elle est au début plus importante que la pratique, elle vient avant. Alors que par exemple, dans l'éducation, et quand on étudie les enfants, c'est en même temps. Ils apprennent à l'école et en même temps, ils apprennent à la maison. Tu dis à un enfant, touche pas au feu. Ça, c'est de la pratique ou la théorie? Non, mais je parle là où on Réponds à la question. Tu vas parler d'un enfant. Je pose une question. Tu lui as dit, touche pas au feu. C'est de la pratique. Vous répétez déjà à 50 fois. D'accord. Est-ce que c'est de la pratique? Mais justement, je ne pense pas que tu dis le bon terme. Il a compris pourquoi il ne faut pas toucher au feu. Non, il n'a pas compris. Il a dit qu'il va Donc c'est de la pratique ou de la théorie? Enfin, on va lui répéter plein de fois. Tu lui dis touche pas au feu. Ah non, Après, tu ne parles pas la même chose. on va Une lui seconde. D'abord, on parle français d'abord. Tu lui dis touche pas au feu. Touche pas au feu, c'est de la pratique ou de la théorie? Parce que jusqu'à là, je pensais que c'était de la théorie, parce que je ne parle pas français. D'accord. Tu penses vraiment qu'à l'âge de 2 ans, il va comprendre quand tu vas l'expliquer pourquoi? Tu penses qu'un enfant, il est conscient du danger que ça veut dire toucher le feu? Oui, mais en fait, là, parce que là. Une seconde, réponds, oui ou non? Non, il va pas comprendre. Pourquoi t'as dit Il oui? va se brûler plusieurs fois, et après, il va. J'attends pas qu'il se brûle. Je te demande, est-ce que en étant en pratique, en mode pratique, il a la théorie? Non. Il va grandir, il va aussi avoir la théorie. Donc l'exemple d'éducation n'est pas forcément un bon exemple, pour moi. En fait, après, on parle au niveau de la Torah. Donc, dans la Torah, en fait, si on n'a pas la théorie, on ne peut pas avoir la pratique, puisque voilà, on est obligé d'aller à l'école pour étudier. Oui et non, et tu peux avoir la pratique avant, sans forcément penser. Reviens à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Tu peux prier sans comprendre, mais après, à un certain moment, tu dois te poser les questions et essayer de comprendre ce que tu es en train de faire. Vous avez le cours en replay sur Facebook, hein? En pratique, on a forcément des questions. Exactement. Merci d'être venu. Merci à vous. Bonne soirée à tous.